c'est moi aujourd'hui. Et vous l'avez compris, enfin peut-être pas, mais normalement j'ai fait un titre plutôt explicite sur ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais noter des choses que tout le monde devrait avoir notées et que tout le monde n'a pas noté. Voilà. Du coup, si ce concept vous plaît, mettez dans les commentaires que ça vous a plu. Et puis c'est tout. Et bonne vidéo surtout. Alors, il faut que vous ayez vu des théories pour comprendre quelque chose à cette vidéo. Voilà, pour pas vous faire spoiler et pour comprendre. Voilà, mon visionnage. Normalement, il va y avoir un tout petit blanc, c'est normal. Alors, la première chose, je vais parler de Puppet dans FNAF 2. Alors, certains d'entre vous vont dire qu'il n'y a absolument rien de choquant, mais bon, si on se remet un petit peu dans le contexte, on a Puppet, l'un des premiers animatroniques du jeu, qui est potentiellement dans le même restaurant que Fredbear et Spring Bonnie. Donc, étant donné que Golden Freddy est devenu complètement dégueulasse et que Spring Bonnie a disparu on ne sait pas où dans le 2, comment ça se fait que Puppet soit en super état? Voilà, ça c'était juste pour vous faire poser la question. Numéro 2, juste un tout petit truc. Bonnie dans FNAF 3, c'est une lampe. Dans FNAF 4, Nightmare, il a un cerveau. Alors, ça peut représenter pas mal de trucs, et selon moi, ça représente... enfin, beaucoup de théories ont parlé que ça représentait le cauchemar du gosse dans FNAF 4. Selon moi, ça veut peut-être plutôt signifier que, étant donné que Nightmare est capable de réfléchir comme l'enfant, ça peut symboliser que l'enfant se bat contre lui-même. Le numéro 4, c'est dans FNAF 1, une note du PDG à la fin de la 4ème pièce de journal qui dit que les animatroniques continueront à vivre dans le cœur des enfants. Aucun commentaire en plus. Juste là, c'est pas un truc qui peut aboutir à une théorie, c'est juste un truc que j'ai trouvé complètement con. Genre, c'est le type là dans FNAF 4 qui se marre. Il se marre juste parce qu'il s'est dit que le petit était un gosse. Voilà. Alors, si vous avez regardé les théories, vous savez qu'il y a un mini-jeu avec Puppet qui peut donner la vie aux 4 autres animatroniques. Mais en fait, qui a donné les pouvoirs à la Puppet? Étant donné que on peut partir du principe que c'est le premier enfant mort. Alors du coup, qui lui a donné ses pouvoirs de résurrection? Alors aussi, les animatroniques, c'est plus trop des enfants, hein. Sur la fin, dans le jeu final, c'est plus trop des enfants les animatroniques, hein. Regardez, dans la timeline, en 1983, on peut partir du principe qu'ils avaient entre 6 et 8 ans, ou peut-être 10, allez, on va dire 9 ans. Donc c'est pas le principe qu'ils avaient 9 ans. Ça veut dire que en 87, ils avaient 14 ans. En 92-93, ils avaient 20 ans. Ils avaient 20 ans dans FNAF 1. Ça veut dire aussi que du coup, ils en ont à peu près 50 dans FNAF 3. Ouais. Dans FNAF 3, on se fait crimer par des enfants qui ont 50 ans. Ensuite, le rire de Freddy qui fait comme ça. Et personnellement, je trouve que c'est un petit peu des conneries. Parce que, regardez, sinon, je peux faire ça. En fait, waouh, en fait, Freddy, c'est un adulte. 9ème chose, dans FNAF World, Scott se faisait symboliquement crever. Comme pour dire que c'était la fin de tous ces jeux. Parce que bon, que ce soit clair, Scott ne prévoyait pas de faire un FNAF 5. Hein. D'ailleurs, il les a pas appelés FNAF 5 parce que c'est des, pour ainsi dire, hors série. 10ème chose, le violet de Purple Guy, il s'assombrit à chaque atrocité qu'il commet. Regardez. C'est
la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Perso, je me suis éclaté à la faire. Donc voilà, si vous voulez un épisode 2, je vais taffer dessus. Voilà, vous me le mettez simplement dans les commentaires. Allez, à plus. Souris Pastèque, c'est moi. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. I was never